Sonia, comment ça va? Bien, bien. Alors, tu es en état modifié, altéré, amplifié de conscience. On sort tout juste d'une séance de 2 heures avec une très belle âme. Et on enchaîne. Je n'étais pas sortie d'hypnose et puis on va enchaîner sur une enquête qui me tient énormément à cœur. Alors, j'ai une liste sous les yeux. J'ai une liste où j'ai plein de sujets. Et puis, au hasard qui n'existe pas, je vais te proposer ce thème. Je vais te dire une phrase, un sujet, et puis toi, tu vas te connecter à cela, cette vibration, et tu vas me dire tout ce qui vient, tout ce que tu perçois, tout ce que tu ressens. La vie est-elle un rêve dont on se réveille à la mort? Sujet de bac de philo, vous avez 2 heures. Donc, Sonia, qu'est-ce que tu perçois, ressens quand je te dis la vie est-elle un rêve dont on se réveille à la mort? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, j'entends, il y a une part de vérité, car c'est un peu comme si, quand on est incarné, on est endormi. On n'est pas pleinement en conscience. Et je vois vraiment les deux parties, comme la partie de vie où on est incarné, puis celle où on retourne de l'autre côté. Et là, c'est comme si... une fois reparti de l'autre côté, on reprend pleinement conscience de ce qu'on est. J'ai ce mot, c'est comme si on s'éveillait d'un rêve. On retourne chez soi. J'ai pas accès à tout. De toute façon, c'est propre à chacun. C'est comme si on savait, une fois qu'on est retourné de l'autre côté, on sait qu'on rejoint la vérité, pour mettre un mot, la réalité. Ouais. Donc la réalité, ce ne serait pas ce qu'on vit ici présentement dans cette incarnation. Ce serait plutôt le rêve. Et la réalité, c'est ce que l'on pense aujourd'hui être peut-être de la folie ou Euh, Là, seulement là, tu viens de me dire le rêve. Et moi, j'avais compris une fois qu'on est parti, qu'on est de l'autre côté. oui, oui, c'est ça. C'est ça? La Ok, vie est-elle un rêve dont on se réveille à la mort? c'est ça. Oui, non, c'est juste alors. Ah oui, tout à Ok, fait. c'est bien ce Donc, que j'ai compris. tu as vu, Sonia? Eh ben, tu vois? Il y a eu un blanc d'un coup, là. C'est fou. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? parce que moi, je vois que c'est comme si notre vie ici, c'est comme si c'était, comment expliquer? Je vois des cartes, comme si on distribuait des cartes. C'est comme un jeu, en fait. Et tu pioches des cartes, des expériences, des choses que tu veux vivre, mais c'est comme dans une idée d'un jeu. Et quand on retourne de l'autre côté, on fait la somme de nos expériences, de ce qu'on a vécu, on fait comme le bilan. Et j'ai vraiment cette sensation que on perçoit les choses tout à fait différemment. La conscience est tout à fait différente une fois qu'on est retourné de l'autre côté, mais et j'ai cette image d'une maison, comme si c'était, on, on est chez nous, et l'incarnation, on part en voyage en fait, comme un voyage, où on va s'amuser, on va voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, on se change les idées. Bon, j'essaie de faire le parallèle parce que ce que je vois, c'est difficile à décrypter, mais Bah, essaye de le dire un peu. Je sais que ça peut être difficile sans décrypter, mais
L'idée du voyage, en fait, c'est comme pour se dépayser qu'on s'incarne. Non, c'est pour vivre d'autres expériences, pour sortir de sa zone de confort, Ah oui, pour le coup, ouais. où on sait qu'on peut faire un voyage, où on peut être très, très content de son voyage, d'avoir vu de belles choses, d'avoir changé ses habitudes, comme ça peut être très décevant, où on n'a pas l'impression d'avoir bien profité, où on a de regrets sur son lieu de voyage, sur sa destination, donc mais quoi qu'il en soit, on en ramène quelque chose. J'ai encore cette notion de bilan quand on passe de l'autre côté, Ouais. mais avec une conscience différente. On n'a pas ces... Moi, je sens vraiment qu'une fois qu'on est ici, on est comme mis en cage. Il y a des... Comme si on nous envoyait des croyances, on nous met en boîte. On s'enferme. Et j'ai pas cette notion quand on passe de l'autre côté. Je n'ai pas cette notion d'enfermement. On peut voir tout d'un autre point de vue. C'est comme si, voilà, on peut le voir sous tous les angles, on peut voir les choses sous tous les angles, ce qui est plus difficile pendant l'incarnation. Moi, Alors, j'entends cette notion de fossé, qu'il y a quelque chose qui est faussé quand on est là et quelque chose de faux. qu'il n'y D'accord. a pas de l'autre côté. Ce qui me semble, voilà, plus juste, plus réel quand je compare les deux. D'accord. Très bien. Donc, pour être sûr de comprendre, je vais essayer de résumer ce que tu viens de dire, en tout cas de le mettre avec mes mots. Quand on est mort, euh, on est sous forme de conscience, donc on est illimité. Donc, d'où ce sentiment d'être libre, en tout cas de percevoir, tu disais, de tous côtés, c'est ça? Et quand on est incarné, ben, on se sent en prison, tout ça, parce qu'on n'est plus illimité. Enfin, en fait, on l'est toujours, mais on n'a pas l'impression de l'être. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi cette cage, cette résistance? Mais moi, j'entends que c'est aussi une question de connexion. C'est D'accord. comme si, voilà, une fois passé de l'autre côté, on est reconnecté. On est reconnecté à notre propre source. C'est comme si là, tout était évident, comme s'il y Mm. avait, voilà, il y a pas de limite. On a une autre compréhension. Et quand on est incarné, oui, moi, je vois ce sentiment de cage, comme de treillis, qui fausse le jeu, comme, comme, je vois ça vraiment comme si on était des sujets d'expérience. Ah ben alors justement, je me demandais si cette cage, ça représentait la pesanteur, la lourdeur des vibrations du fait qu'on soit enfermé dans un corps physique, dans une enveloppe charnelle, ou est-ce que c'est encore le jeu de cette matrice artificielle de nous broyer comme ça? Qu'est-ce que c'est J'ai plus cette notion-là, oui, tout à fait. Où en étant enfermé, c'est comme si, voilà, on nous enfermait dans un lieu clos et que on est, on est très nombreux et toutes les énergies s'entremêlent et je vois comme une balle de ping-pong qui part dans tous les sens et qui rebondit. Mais on est enfermé dedans, donc on ressent les impacts de toutes ces énergies parce que j'ai vraiment cette notion d'enfermement. En même temps, là, je vois comme s'il y avait des parties qui avaient explosé et qu'il y a moyen d'en sortir. On ne s'en rend pas compte, pas encore.
Alors, il y a des moyens de sortir de quoi? De sortir d'où? De ce grillage que je vois, qui nous englobe, qui englobe la Terre. Là, on parle toujours de la matrice artificielle, C'est ça. mais Je vois, justement, ouais. oui, je vois en même symboliquement, je vois comme si c'était une cage d'oiseau et la porte de la cage, elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. On peut sortir, mais tu vois pas qu'elle est ouverte. Enfin, il y en a qui le voient, oui. Par exemple, si on en sortait, on irait où? J'ai le terme multidimensionnalité. D'accord. C'est comme si en sortant de là, eh bien, j'ai cette notion que en sortant de cette matrice ou je sais pas, Appelons-la comme ça. voilà, ce mot-là, eh bien, c'est comme si on rejoignait cette partie de l'après-vie. Hmm, C'est comme s'il n'y avait plus à ce moment-là cet enfermement et c'est comme si on se remettait un petit peu sur la même longueur d'onde que cette autre partie. d'accord. Oui, ah oui, comique. Comme si ça créait, enfin comique, comme si ça créait un passage. Ah, ok. Donc, Et, et qu'on pourrait vivre dans cet état de tout est possible, sans limite, sans croyance, tel qu'on peut le vivre de l'autre côté, mais en le vivant dans notre incarnation. est-ce que Comme si c'est ça enlevait vraiment une chape, là, oui, oui. Oui, oui, vas-y, je t'en prie, c'est passionnant. Est-ce que c'est l'objectif, ce que tu viens de dire là? Vivre dans l'incarnation, un peu dans le même état, enfin, entre guillemets, en tout cas toucher du doigt, que ce qu'on peut vivre en état de conscience libéré, j'ai envie de dire. C'est ça. J'ai eu le mot alignement. Ouais, Et j'ai toujours cette notion de croyance qui fige aussi, qui limite. Et ça n'existe plus à ce moment-là. Quand on sort de ce que je vais appeler ce grillage, ça n'existe plus. C'est comme si ça n'avait plus de prise sur nous. Ça s'effrite, ça n'a plus de poids. Du coup, ça libère. de quelle manière ça libère? Donne plus de détails quand, quand cette grille est détruite dans l'incarnation. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Moi, c'est comme, enfin, j'ai l'image c'est comme si on s'élevait du sol, qu'on l'évite. Et en même temps, c'est comme si ça faisait éclater ce corps physique qui est comme aussi limitant, mais c'est comme si, oui, oui, vraiment, il y a une expansion. C'est comme si on prenait beaucoup plus de place, on rayonnait. Là, on n'est pas mort. On est d'accord qu'on est toujours incarné là. Toujours incarné. On arrive à faire ça, d'accord? Enfin, on part du postulat que si on arrivait à faire ça, on est d'accord, hein? Oui. Ok. Voilà ce qui se passerait. Là, je vois, c'est comme si vraiment il y avait une expansion, oui, de l'aura, Oui. elle se diffuse, mais elle n'est plus compressée, limitée, elle rayonne. Et je vois toujours ce corps physique. Ok. C'est au niveau énergétique que je vois des changements. Je vois beaucoup plus de lumière. Et du coup, je vois aussi des connexions qui se font entre les personnes. Comme si ça libérait quelque chose aussi. C'est comme si ça faisait éclater
je sais pas, une coquille, quelque chose qui était aussi enfermant autour de la personne. Et que toutes les énergies se mêlent les unes aux autres et forment quelque chose de très, très, très lumineux, qui me donne l'impression aussi que même la Terre s'expanse. Ça part du petit point du petit humain, et hop, toutes ces coquilles explosent et je vois plus cette individualité, c'est vraiment comme si c'était unifié. Il n'y a plus que, malgré que ce sont toutes des consciences différentes, mais c'est comme si elles n'en formaient qu'une. Et du coup, tout prend de la place. Toi, je suis même à faire ça, à prendre du recul, parce que je vois vraiment comme cette boule de la terre. Enfin, je vois cette masse qui prend de la place, qui s'expanse. Ok, Ouais. super. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Donc, au tout début, quand tu faisais le parallèle entre, donc je repose ma colle, la vie est-elle un rêve dont on se réveille après la mort? Donc, tu as fait la comparaison entre après la mort et la vie au niveau de la conscience et ce sentiment d'enfermement lorsqu'on s'incarne, visiblement lié à la préhension, je ne trouve pas le mot, à la, à l'énergie de la matrice artificielle. Ce n'est pas le bon mot, mais bon, tu l'as compris. Donc, on parle aussi du voile de l'oubli. Quel est son jeu? À quel moment il rentre en jeu? Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où, justement, on est désincarné, on a une conscience amplifiée, tout ce que tu écrivais au début, et le moment où on s'incarne? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai entendu directement le voile de l'oubli, ça fait partie des règles du jeu. Mais j'entends aussi comme si c'est pas nous, humains, qui avons créé les règles du jeu. Nous ne sommes que les pions. Et on a accepté de jouer ce jeu. Et là, quand tu parles du voile, c'est comme si je voyais ce voile qui se désagrège et qui nous permet d'avoir conscience qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre forme de réalité qu'on ne percevait pas. Mais que il était là pour le jeu, qu'il avait sa nécessité, c'est ce que Ah, tu j'entends. parles du voile de Du l'oubli. voile, oui, qu'il avait sa nécessité. Et aujourd'hui, il est en train globalement de se désagréger, c'est ça? Mais c'est comme si toutes les règles du jeu changeaient. Ah, d'accord. Oui, oui, je vois vraiment comme une boîte de jeu avec les petits pions, Le Jumanji, quoi. le petit carnet, ouais, c'est ça, avec Qui veut les faire règles. une partie de Jumanji? Ah oui, ouais. Oui, c'est ça, en Oui, fait. C'est un peu ça. et- ouais, c'est vraiment l'image, oui. Ah. Oui, c'est comme si, voilà, oui, sur certaines choses, on n'avait pas tout à fait le contrôle. C'est plutôt l'inverse, on était contrôlé. Mais là, tout change. C'est comme s'il y avait vraiment là un gros nettoyage. On Hmm. est occupé de rassembler les pièces du jeu et on va bientôt refermer la boîte. Et du coup, je vois ce voile qui disparaît. Et comme s'il y avait vraiment un pont entre cette vie d'incarné et cette vie qui est à côté, et que tout est beaucoup plus accessible, de passer d'un monde à l'autre.
Hmm. Mais qu'est-ce Oui, qui va se passer quand la boîte va être fermée? là j'ai un gros point d'interrogation. Surprise! Surprise, ouais, c'est ça. Ok. Arrêt sur image et gros point d'interrogation. Alors, tu vois, en commençant cette enquête et au fil de cette enquête, il m'est venu l'idée de faire vraiment un triptyque sur ce sujet parce que c'est pas fini, il y a beaucoup de thèmes à aborder sur ce sujet de la vie est-elle un rêve dont on se réveille à la mort. Et donc, on va faire une sheet, je pense, si tu es d'accord, Sonia. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter pour aujourd'hui ou est-ce qu'on verra la suite au prochain épisode? Mais en tout cas, moi j'entends, on est dans le tout est possible. On est vraiment dans cette transition du tout est possible. Ok. C'est comme si maintenant c'est comme si c'est maintenant c'est nous qui avons les règles du jeu en main. Ah, d'accord. Voilà, Donc, on retiendra que la règle du jeu est en train de changer, que la matrice artificielle est en train de s'effriter, le voile de l'oubli aussi, et que maintenant, c'est l'humain qui va établir les règles du jeu. Est-ce que c'est ça? exactement, Ah, super, magnifique. exactement. C'est ce que je vois. C'est nous qui allons écrire le jeu. On va écrire les règles du jeu. Bah, super. Ah, bah, je te propose qu'on continue le second volet très prochainement, à savoir comment hacker cette matrice. Merci Sonia. Avec plaisir.